de Cartman. On va parler du triangle infernal qui est composé de victime, bourreau, sauveur. Donc on va avoir cet audio-là qui va expliquer un peu le concept et ensuite 3 autres audios pour expliquer chaque profil. Le profil victime, le profil sauveur et le profil bourreau. C'est ce qui constitue le triangle. Parce que c'est vraiment des points très importants à comprendre dans le fonctionnement des relations. C'est vraiment le schéma toxique qu'on reproduit le plus avec les gens. De manière très brève, rapide et très succincte, on a découvert en psychologie qu'il y avait des schémas de fonctionnement que l'on répétait avec les gens et tout le monde finalement, après observation, c'est ce qui amène vers des relations très toxiques, très malsaines, où les personnes ne sont pas du tout épanouies. Il y a principalement ce triangle de Cartman, qu'on verra plus en détail avec les 3 profils cités plus haut. Donc ça veut dire simplement que quand on est dans le profil victime, dans le profil sauveur ou dans le profil bourreau, on n'est pas bien intérieurement. Et ça crée des tensions, que ce soit au niveau du corps, au niveau psychologique, et ça crée aussi une relation toxique avec les personnes. Donc il existe plein d'autres schémas, tels que le schéma de perfection, le schéma de persécution et d'autres. Mais on va se focaliser sur le triangle de Cartman. On va se concentrer vraiment sur ce triangle-là infernal qui empêche de vivre une relation épanouie. Dans la réalité, c'est qu'il y a 2 personnes, par exemple. C'est pas qu'il y a 3 personnes, il y a 2 personnes. C'est que chacun des 2 personnes va jouer un des rôles. Et forcément, quand un joue un rôle, celui qui est en face va jouer l'autre rôle. Un des 2 rôles restants. Et c'est ce qui crée justement, c'est ce qu'on appellera le triangle de Cartman, parce que quand l'autre en face joue un des 2 rôles, soit celui qui a commencé, enfin peu importe qui a commencé, va continuer à jouer son rôle, ou alors il va passer à l'un des autres rôles aussi, qu'il n'a pas encore joué. On va expliquer ça au fur et à mesure, et ce sera de plus en plus clair. On peut être entraîné quelque part dans un des profils sans se rendre compte. Je m'explique. Si on est dans une relation en profil victime, on peut influencer l'autre à devenir le bourreau ou à faire le sauveur, parce que chaque profil va alimenter l'un l'autre. C'est-à-dire que si je suis victime, si je fais la victime, si je ne suis pas victime, à part quand c'est une réelle victime, là encore c'est autre chose. Donc forcément l'autre, il lui reste les 2 autres rôles à choisir. Enfin à choisir, c'est inconscient, tout est inconscient. Et l'idée d'expliquer un petit peu ce triangle et d'expliquer chaque profil en détail, c'est de se rendre compte justement de notre façon inconsciente de tomber dans ces profils-là, sans le savoir. C'est inconscient, c'est un schéma qui se construit depuis très jeune. Donc quand on est en profil bourreau, c'est pareil. On peut très bien provoquer en face de nous une personne qui va rentrer dans le profil victime ou dans le profil sauveur. Souvent, quand on est profil bourreau, c'est-à-dire quand on est on se sent on est en train de persécuter quelqu'un, donc forcément l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la victime. Il va se sentir, il est entraîné. Voilà, il est clairement entraîné pour devenir victime. Dans de rares cas, qu'on verra au fur et à mesure, il peut être aussi entraîné à devenir sauveur. Parce que le bourreau, quand il commence à réellement persécuter, l'autre qui est en face, il fait la victime. Et vice versa. Et ensuite, cette victime-là, à un moment, elle se dit, mais en fait, il ne sait pas ce qui se passe, il ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de...
enfin voilà, d'être dans cette violence intérieure. Donc je vais essayer de le sauver. Donc c'est comme ça que on va passer d'un rôle à l'autre au fur et à mesure. C'est comme j'ai dit, c'est toujours deux personnes qu'il y a. Il n'y a pas trois personnes, il y a deux personnes, mais il y a trois rôles. On joue tantôt un rôle et les deux autres rôles après. On est de toute façon soit victime, soit bourreau, soit sauveur. On peut très bien être amené à entrer dans une relation pour alimenter ces schémas-là. Si on a en nous des dysfonctionnements, on rentre dans une relation personnelle ou professionnelle sans avoir guéri ses blessures, donc d'un commun accord, c'est inconscient de toute façon. Tout ça se passe d'une façon inconsciente. Donc on va rentrer dans cet accord-là, dans une relation pour entretenir cette spirale. Sauf que c'est un schéma toxique qui nuit à la relation et aux personnes concernées. Même si on ne voit pas la persécution, on va dire, physiquement, que provoque ce rôle, on va dire, du bourreau sur la victime, elle est souvent psychologique. Je mets entre parenthèses qu'il y a aussi des vraies victimes physiques, c'est-à-dire des violences physiques sur les personnes. Ça, c'est encore un autre paramètre. Mais je parle des sévices que procure le bourreau à sa victime de façon psychologique, dont la victime n'est pas consciente. Et l'impact, justement, psychologique est souvent plus grave que si ça avait été physique. Mais on n'a pas forcément conscience de tout ce qui se passe. Donc, encore une fois, l'idée, c'est justement de devenir conscient, de comprendre ces schémas afin d'arrêter le processus, d'en sortir clairement. Alors, quand on a un profil bourreau, on va forcément attirer les profils victimes. Et le profil sauveur, qui peut paraître plus honorable, mais en réalité, on s'épuise pour les autres. Celui qui est dans le profil sauveur, il veut tout le temps sauver les autres, mais il va s'épuiser jusqu'à un ras-le-bol. Donc, quand il y a le ras-le-bol, eh bien, il va basculer et devenir, lui aussi, bourreau. Dans un moment, on va dire, plus ou moins d'égarement, quand la personne a la tendance à jouer le rôle sauveur, quand elle a ras-le-bol, cette personne-là, eh bien, elle va dire « Ah, j'en ai marre, je suis là pour tout le monde, je n'ai plus de temps pour moi, j'aide tout le monde. » Donc, le fait de rentrer dans ce schéma-là, dans cette compréhension, dans cette façon de parler, il va devenir bourreau, sans se rendre compte, encore une fois. Donc, on peut jouer continuellement ce jeu de profil, parfois dans une même journée, dans une même discussion encore plus. L'idéal, c'est d'en sortir, encore une fois, pour ne plus vivre cette toxicité. Sortir de ces trois schémas, s'il n'y a pas d'autres schémas qui se mettent en place encore. Déjà, rétablir son profil et revenir à son équilibre. C'est une règle énorme et qui règle justement énormément de conflits dans la relation ou avec soi-même. On va définir ces trois schémas pour une meilleure compréhension et aussi je t'inviterai à observer ton mode de fonctionnement pour voir plus clair comment tu as tendance à te comporter, voir également ton entourage, comment il se comporte. L'idée n'est pas de pointer du doigt les dysfonctionnements autour de soi, non, c'est pas l'idée, mais juste d'observer les réactions et les agissements de chacun. Comment tout ça fonctionne en toi et autour de toi. Si tu te comportes en mode sauveur, donc en face, il y a une victime et vice-versa. Et si on se comporte avec toi en mode bourreau, tu étais dans quel état pour qu'il se comporte ainsi? Donc c'est ça que je t'invite vraiment à faire, c'est l'observation et surtout à être totalement honnête envers toi-même.
pas la peine de venir de dire voilà, je suis ceci, je suis cela, j'arrive pas à définir que je suis ceci ou cela. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de devenir conscient du rôle que tu joues au quotidien. Donc, dans une journée ou dans une discussion, tu vas observer ta tendance à voir justement ce que tu es, ce que tu joues comme rôle. Et ensuite, au fur et à mesure, c'est d'en sortir. Et ça, encore, il y a des façons pour en sortir. Et c'est tout un processus. Donc, pour devenir réellement acteur de sa vie, il est nécessaire de voir ces schémas se jouer devant toi et prendre la responsabilité et l'honnêteté de dire que j'ai fait ma victime. Donc, en face, j'ai un bourreau ou j'ai un sauveur. Donc, je te laisse observer et revenir vers moi. Si cela a été trop challengeant ou ce que tu as ressenti en vivant cette expérience en conscience afin d'arrêter de rester dans ces schémas. Il y aura des personnes qui vont sortir de ta vie car toi-même, tu sors de ton rôle, de ton profil progressivement. Et ces personnes vont aller vers d'autres personnes qui vont alimenter leur profil. Et le but, justement, c'est ça, c'est-à-dire d'améliorer tes relations et parce que tu améliores ta relation à toi-même et de te rendre compte quel est le rôle que tu joues. Quand tu arrêtes pleinement il y a toujours un rôle qui est prédominant. C'est-à-dire que si tu as une tendance victime, tu joueras quand même les deux autres rôles, mais souvent la victime. Par contre, si tu as une tendance sauveur, pareil, tu rentreras dans les autres rôles, mais tu as une tendance sauveur, c'est-à-dire à surenchérir dans l'aide à l'autre, dans le fait de vouloir sauver les autres. Donc, au fur et à mesure que tu constates quelle est ta nature prédominante, parce que, encore une fois, on verra ça en détail justement dans l'audio suivant, d'être sauveur, c'est quelque part glorifiant, mais ça reste toujours un dysfonctionnement. Ça reste toujours un profil que tu as endossé pour éventuellement te sortir des situations ou te faire aimer. Donc ça, on le verra au fur et à mesure. Voilà, je t'invite à me faire des retours pour mieux conscientiser, pour mieux comprendre le profil dans lequel tu es.